Est-ce une bonne idée de jeûner pendant les règles? Je dirais plutôt oui. Pourquoi? Parce que les règles sont une élimination de toxines, une régénération de l'organisme. Donc pourquoi pas jeûner pendant les règles et aider l'organisme justement à libérer ces toxines. En prenant par exemple des jus, on peut faire un jeûne modifié durant les règles ou on peut faire un jeûne intermittent sec, c'est-à-dire ne pas boire, ne pas manger durant la journée et faire un repas en fin d'après-midi ou le soir par exemple avec beaucoup de crudités, beaucoup d'aliments qui vont rapporter de l'hydratation, donc des aliments crus et végétaux, des végétaux et des jus de légumes également. Donc ça on peut le faire pendant 1, 2, 3 jours. Surtout si vous avez beaucoup de douleurs pendant les règles, je vous invite vraiment à pratiquer le jeûne parce que cela va aider à refaire fonctionner mieux le système endocrinien. Sachez que si vous avez de fortes douleurs pendant les règles, c'est sûrement que votre système endocrinien ne fonctionne pas très bien. Et donc vous pouvez prendre des compléments alimentaires. Bien sûr, les plus connus sont les jeunes pousses de pommier et de framboisier que vous pouvez prendre, qui sont progestérone et œstrogène-like par exemple. Mais vous pouvez également encourager votre système à mieux fonctionner en jeûnant ou en prenant des jus pendant 2 ou 3 jours sur plusieurs mois. Vous allez voir la différence et également vous allez voir la différence au niveau des douleurs si vous changez d'alimentation et si vous allez vers une alimentation plus crue et plus végétale. Également, sachez que le jeûne peut provoquer des règles. On me pose souvent la question si c'est une hémorragie qui arrive soudainement. Au bout de 2-3 jours de jeûne, il n'est pas rare que les femmes déclenchent des règles. Donc ça, c'est tout à fait normal. Des personnes qui sont même en préménopause ou voire qui sont ménopausées depuis 1 ou 2 ans peuvent voir l'apparition des règles revenir durant le jeûne et ça peut durer plusieurs mois. Sachez juste que bien sûr, comme le cycle a été perturbé au niveau de la fécondité, il faudra recalculer votre cycle et attendre 1 ou 2 mois pour que les choses soient stabilisées. Si vous prenez un contraceptif, si vous prenez une pilule qui ne vous donne jamais de règles, c'est un souci parce que vous vous rendez bien compte que vous éliminez jamais les toxines de votre corps. Si vous prenez une pilule que vous arrêtez et qui va provoquer des règles que l'on dit artificielles, la question se pose aussi de la véritable élimination des toxines. Donc même sous pilule, je vous invite à jeûner dans tous les cas pour renforcer votre organisme, pour le nettoyer, pour régénérer votre système immunitaire, pour régénérer votre muqueuse intestinale. Et je vous invite surtout à réfléchir à un autre moyen de contraception car sachez que l'efficacité de la pilule est souvent biaisée parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas pris en compte lorsqu'on donne des chiffres d'efficacité par rapport à la pilule et d'autres méthodes complètement naturelles arrivent au même résultat lorsqu'on pondère ces paramètres. Ça a été recherché et vous pouvez le trouver sur internet assez facilement et vous pouvez faire une formation assez rapidement pour pouvoir prendre en main votre santé, votre contraception et votre fécondité. Et dernière chose, beaucoup de personnes posent la question du jeûne durant les règles par rapport aux religions monothéistes généralement qui conseillent de ne pas jeûner pendant les règles, où il y a aussi cette conception que les femmes sont plutôt impures durant les règles. En fait, ce serait plutôt le contraire dans le sens où c'est plutôt pour protéger les femmes que les femmes ne sont pas autorisées à rentrer dans la mosquée ou ne sont pas autorisées à rentrer dans l'église. Ça, c'était jusqu'au 19e siècle. Dans l'église catholique, les femmes qui avaient leurs règles ne pouvaient pas rentrer pour assister à l'office. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a les règles en tant que femme, on est très perméable aux énergies environnantes. C'est un peu comme pendant la grossesse. Donc pendant vos règles, faites-vous une bulle de lumière, un cocon autour de vous d'ondes positives. Et bien sûr, les religions invitent à ne pas aller dans des lieux de culte. Pourquoi? Parce que il y a bien sûr, lorsque les fidèles prient, ils changent de fréquence vibratoire, des énergies négatives peuvent être libérées et donc les femmes pendant les règles les attirent plus. C'est plus dans ce sens que les femmes ont été bannies des lieux de culte pendant très longtemps. Et donc cette interdiction de jeûner vient peut-être du fait que les jeûnes proposés
qui sont religieux sont des jeûnes secs qui peuvent être très éprouvants parce qu'on détoxine beaucoup plus lorsqu'on fait un jeûne sec, lorsqu'on ne boit pas et on ne mange pas. Et pour beaucoup de femmes qui sont déjà surchargées de toxines, pendant les règles, cela peut être difficile à supporter avec des malaises, avec des crises d'élimination, des crises dépuratives. C'est peut-être la raison pour laquelle le jeûne est contre-indiqué durant les règles, en tous les cas le jeûne sec. C'est pour ça que je vous dis, suivant votre vitalité, votre état de santé, vous pouvez peut-être faire un jeûne sec intermittent de quelques heures, de 12, 14, 16 heures suivant votre possibilité. Sinon, vous faites plutôt un jeûne modifié avec des jus de légumes pendant 2 à 3 jours ou même 24 heures. Cela aide déjà beaucoup lors du premier jour des règles, surtout si vous avez des douleurs. Et surtout, continuez, ne vous découragez pas, passez plusieurs mois et vous verrez une forte alimentation, non seulement de votre énergie, de votre ressenti, et si vous avez des douleurs, vous verrez que vos douleurs seront améliorées. Et dans tous les cas, sachez que si vous consultez un naturopathe, nous avons beaucoup de solutions en médecine naturelle pour vous aider à ne plus avoir ces douleurs, retrouver vraiment plus de vitalité et avoir un cycle plus agréable.